Des plus grands péchés, akbar al-kabaïr, se sont associés à Allah d'autres divinités, rompre les liens de la parenté et faire un faux témoignage. Ça, ce sont les plus grands des péchés. Il y a les grands péchés et les savants ont divergé sur les grands péchés. Mais il y a plus grand que les grands péchés, akbar al-kabaïr. Les savants disent qu'il y a, certains disent qu'il y a 7 grands péchés, d'autres qui disent 70 grands péchés, d'autres 700 grands péchés. Il y a les grands péchés et les petits péchés. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne et nous informe des plus grands péchés, au-dessus des grands péchés. Et c'est quoi ces grands péchés-là? Le premier, ash-shirku billah, associer à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, c'est-à-dire adorer autre Allah, ou bien lui attribuer des associés, d'autres divinités avec lui. Croire que le bien et le mal n'est pas dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que ce monde n'est pas contrôlé par Allah. Ça, c'est le shirk, l'association. Adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a envoyé les prophètes et les messagers pour inviter les gens à adorer Allah unique, sans associer. L'objectif des prophètes et des messagers, c'était de rediriger les gens vers Allah, vers l'unicité d'Allah, vers la croyance parfaite et pure. Une parole, la ilaha illallah. C'est cette parole-là que tous les prophètes et les messagers ont apportée à leur peuple. Il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous eu le même message. Aux gens, dites la ilaha illallah. Aux gens, adorez Allah unique. N'attribuez pas avec Allah d'autres divinités ou d'autres associés. Et c'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, pendant les 13 premières années où il a vécu et appelé les gens à la Mecque, il avait uniquement 2 messages. Subhanallah. Pendant les 13 premières années de son message, de sa révélation, il appelait les gens et sa tribu et le peuple à 2 choses. La première, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Aux gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Et le deuxième message, wal ba'th al-haq. Et la résurrection est véridique. Que chacun d'entre nous, un jour, mourira et sera ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les Arabes à cette époque-là, ils ne croyaient pas en la résurrection. 2 choses. Ils adoraient Allah, certes, mais ils lui attribuaient d'autres divinités, des idoles, des statues, comme on le sait autour de la Kaaba. Chacun avait sa statue pour se rapprocher d'Allah. Ils utilisaient ça uniquement comme intercession et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des choses, ils pensaient que après la mort, c'était terminé. Plus d'au-delà, plus de résurrection, plus rien du tout. Alors c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, pendant ces 13 années, il n'a pas parlé de halal, ou bien de haram, de licite, ou bien d'illicite. Non, il leur a dit uniquement, dites la ilaha illallah. Et ça c'est une sagesse, c'est un enseignement aussi pour cette communauté. Alors, comment ont répondu les gens? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le prophète alayhi salatu wa salam, pendant ces 13 années, il les prêche, il les appelle à l'unicité d'Allah, il les appelle à croire en l'au-delà. Et certains répondent par orgueil. Par orgueil, ils ne veulent pas suivre. Qu'est-ce qu'ils disent? Va-t-on délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils ont insulté le prophète alayhi salatu wa salam. Déjà, ils ont dit qu'il fait de la poésie. Alors qu'Allah nous dit que ce n'est pas de la poésie qu'il fait. On ne lui a pas enseigné la poésie et il n'en a pas besoin, ce n'est pas pour lui la poésie. Et la deuxième des choses, le pire encore, on lui dit que c'est un fou. Est-ce qu'on va suivre une personne, on va délaisser notre divinité qu'on a adorée depuis de génération en génération pour un poète fou? Allah dit non, ce n'est pas de la poésie. Il est venu avec la vérité. C'est quoi cette vérité? La ilaha illallah wa sallallahu alayhi wa sallam.
Et il est venu pour confirmer ce que les prophètes ont ramené comme message auparavant. Voilà l'objectif du prophète alayhi salatu wassalam. Il est venu avec cette parole, La ilaha illallah. Nous, on a ce cadeau-là, mais on n'a pas la valeur de cette parole. On peut la dire, La ilaha illallah, mais quel poids elle a et quelle valeur elle a. Subhanallah. Elle est plus lourde que les cieux et la terre. Cette parole que l'on dit peut-être avec insouciance, elle est plus lourde que les cieux et la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, il nous dit, celui qui dit La ilaha illallah avec sincérité, alors il rentrera au paradis. Celui qui dit La ilaha illallah avec sincérité, il l'a dit une fois, avec sincérité dans son cœur, avec conviction, et qu'Allah a accepté, alors cette parole-là sera dans sa balance le jour du jugement, et elle le fera rentrer au paradis. Imaginez-vous, subhanallah. Alors imaginez-vous la personne qui vit toute sa vie dans la ilaha illallah. Toute sa vie, elle est dans le rappel. Toute sa vie, elle est dans l'effort. Toute sa vie, elle est dans l'obéissance d'Allah. Elle essaie de s'éloigner des désobéissances, des interdictions. Comment elle va être auprès d'Allah? Quelle récompense elle va être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette parole, elle est tellement importante, tellement forte, elle est tellement lourde, la ilaha illallah, que si on la mettrait dans une balance et qu'on mettrait les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux dans une autre balance, alors cette parole, la ilaha illallah, elle serait plus lourde que les cieux et la terre. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah nous a donné cette parole-là, cette clé-là pour rentrer au paradis. Alors on doit la prendre avec son droit. Donc pendant ces 13 années, le prophète alayhi salatu wassalam, il a prêché son peuple et il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a parlé des bienfaits d'Allah. Pendant 13 ans, les bienfaits d'Allah. Regardez, lisez le Coran. Dans le Coran, il est divisé en deux parties. Il y a des surahs, des chapitres qui sont révélés pendant la période mécoise, Al-Qur'an al-Makki, et pendant des chapitres qui ont été révélés pendant la période médinoise, où il habitait, où il a vécu à la Médine. Mais pendant ces 13 années où il a vécu à la Mecque, quand on regarde le Coran, cette révélation qui a été faite à la Mecque, ça ne parle que d'au-delà, du paradis, de l'enfer. Ça ne parle que de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne parle que des bienfaits d'Allah pour cet être humain. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Et la deuxième appel qu'il faisait à sa communauté pendant ces 13 années, et il leur demandait, il leur disait, quand vous allez mourir, vous allez certes ressusciter. Vous allez certes ressusciter. En effet, les Arabes avant, ils ne croyaient pas en la résurrection. Pour eux, on sort du ventre de la mer, une fois qu'on est sorti du ventre de la mer, on a grandi, et puis on meurt, on redescend, on rentre dans le ventre de la terre. Et puis c'est terminé. Il n'y a rien après la mort. Alors, à tel point qu'ils allaient voir le prophète alayhi salatu wassalam, et ils lui ont ramené une fois des os décomposés, vraiment anciens. Ils l'ont dit, qui va ressusciter ces os-là alors qu'ils sont décomposés? Se venu se moquer du prophète alayhi salatu wassalam. Man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Qui va ressusciter ces os alors qu'ils sont décomposés? Qul yuhyiha alladhi. Dis, celui qui les a fait, qui les a créés la première fois, et bien c'est lui qui va les ressusciter la deuxième fois. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quoi le plus compliqué? C'est de créer une première fois ou de créer une seconde fois? Subhanallah. Allah dit à son prophète, dis-leur que celui qui les a créés la première fois, il va les créer à nouveau la deuxième fois. Il va les ressusciter. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, pendant ces 13 ans, le message al-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire connaître les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parler de la résurrection, parler de la Et c'est pour cela que, et ça c'est un enseignement pour cette communauté. Machallah, quand il y a un frère qui vient de une sœur qui vient de se convertir, elle vient de rentrer en islam, et bien il faut apprendre comment aussi la prêcher. La personne, elle vient de se convertir, je ne vais pas lui imposer, bon maintenant tu viens de te convertir à l'islam, il faut que tu pries 5 fois par jour, hein, il faut que tu fais ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal. Non, la première des choses, apprends-lui l'iman, apprends-lui l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parle-lui des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais en sorte que sa foi, elle soit forte pour pouvoir accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier enseignement.
Les savants ils disent même à tel point que si une personne elle s'est convertie, il y a un avis qui dit que si une personne s'est convertie par exemple au mois de Sha'ban, juste avant le Ramadan, alors on ne va pas forcément lui demander de jeûner tout le mois de Ramadan. Imaginez-vous cette personne-là, toute sa vie, elle l'a mangé tous les jours, matin, midi, soir, et là on lui demande de jeûner 18 heures dans la journée par exemple en France. Comment c'est compliqué, comment c'est difficile. Et c'est pour ça que certains savants donnent la facilité, ils disent non, elle s'entraîne, elle peut jeûner quelques jours, à condition qu'elle évolue, bien sûr. Elle avance dans sa religion jusqu'à ce qu'un jour, elle arrive à jeûner le mois complet. Et c'est ça aussi le but d'avoir, la façon d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. C'est ça, c'est un message que chacun d'entre nous, on doit prendre et qu'on doit transmettre. Parce que si la personne elle vient de commencer, alors tu lui dis, bon, il faut que tu pries 5 fois par jour. Et entre les prières, tu fais 2 unités avant, 2 unités de prière sur le regateur après. Il faut que tu jeûnes tout le mois de Ramadan. Et en plus, 3 jours par mois, c'est bien de jeûner. Et on lui impose, alors qu'elle vient de commencer, machallah, elle vient de connaître l'islam. Comment elle va se supporter? Mes chers frères, mes chères sœurs, chacun il a une capacité différente. Un il peut porter 10 kilos, l'autre 20, l'autre 30, l'autre 50. La première des choses, c'est de renforcer les bases, les piliers. C'est ça qui est important. Et au-dessus, la première chose, quand la personne elle commence, c'est de lui apprendre l'imam, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui renforcer cette foi-là. À tel moment, regardez les Sahaba radiyallahu anhum, comment ils étaient prêts. Regardez le prophète, il leur dit, voulez-vous que je vous informe des plus grands des péchés? Qu'est-ce qu'ils disent? Bala, certes, oui, on est prêts. Ils sont prêts à accepter toutes ces choses-là. Ils sont prêts à accepter. Ils ont la foi et la capacité nécessaire pour accepter cela. Alors il dit, Ashirku billah, associé à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres divinités. La deuxième des choses, et qu'on parle à chaque fois et on insiste, c'est la piété filiale, rompre les liens de parenté. Et petite parenthèse, la shirk, il y a 2 types de shirk. Le shirk al-akbar, la grande association, et Allah ne pardonne pas, shirk al-akbar. C'est adorer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième la petite association, c'est la vanité. C'est de faire les choses pas pour Allah, faire les choses pour les gens. Pour que les gens disent que je suis quelqu'un de bien, pour que les gens ils me félicitent. Ça aussi, ça fait partie des shirk. C'est le petit shirk. Donc le deuxième point, couper le lien de parenté. Et on en parle tout le temps. Les parents, machallah, ils ont fait l'effort sur leurs enfants, ils l'ont éduqué, ils se sont fatigués, ils se sont impliqués pour lui jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et une fois qu'il a réussi, machallah, aujourd'hui, il vit, il travaille, il a sa situation, il a ses diplômes, il oublie ses parents. Comment est-ce que c'est possible que la personne elle oublie ses parents? Elle ne va pas les visiter, elle les délaisse, elle ne fait pas attention. Elle ne regarde pas quels sont leurs besoins. Allah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui coupe les liens de parenté, ça fait partie des plus grands des péchés. Et s'il n'y a plus ce lien entre les parents et les enfants, à ce moment-là, c'est la perversion. C'est la catastrophe. Même les parents, ils doivent éduquer leurs enfants de sorte qu'il y ait un lien entre eux, un amour, une fraternité. Il faut garder ce lien-là entre le parent et l'enfant pour que cet enfant-là, quand il grandisse, il garde cet attachement avec ses parents-là. Il garde ce lien-là. Mais sinon, c'est la catastrophe sur ce terrain-là. Ça sera la catastrophe. Même l'enfant, quand il va grandir, il va dire pourquoi je veux faire des enfants? Parce qu'ils vont grandir et ils vont me laisser, ils ne vont pas s'occuper de nous. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit mariez-vous et faites des enfants. Et faites des enfants pour les éduquer. Et je me vanterai le jour du jugement du nombre de ma communauté. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est un conseil, surtout pendant ce mois de Ramadan. Prenez soin des parents. Prenez soin de vos parents. Et soyez à leur côté. Soyez attentifs à leurs besoins. Et la troisième point que le prophète alayhi salatu wa salam nous a parlé pour terminer, parmi les plus grands des péchés, shahadat az-zur, le faux témoignage. Faux témoignage. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il était allongé quand il parlait avec ses compagnons. Arrivé à ce point-là, il s'est levé, il s'est assis pour montrer
montré l'importance. Et il a dit le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage, à tel point que celui qui rapporte ce hadith, il s'est dit oh, si seulement il se serait tué. Tellement c'est grave. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que parmi les plus grands des péchés, c'est le faux témoignage. Et même il est possible que celui qui fait des faux témoignages, qu'il a un manquement dans sa croyance, qu'il y a un doute dans sa croyance et que sa foi en Allah n'est pas complète. Il a un problème dans son iman, dans sa croyance, mes chers frères, mes chères sœurs. Et si la personne fait un faux témoignage, ça fait partie des grands péchés. Et c'est quoi le faux témoignage? C'est témoigner sans connaître ou sans voir. Quelqu'un qui t'apporte du témoigne pour moi, pour un divorce, pour un mariage, pour un terrain. Et tu témoignes sans connaître les tenants et les aboutissants. Ça, c'est grave. On ne peut pas se permettre ça. Et ça fait partie des grands péchés. Des plus grands même des péchés. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi sallam nous met en garde contre le faux témoignage. Certes, on doit témoigner. Par contre aussi, de la même façon, Allah nous dit dans le Coran de témoigner. Ne cachez pas. Ne cachez pas le témoignage. Si vous possédez une chose, témoignez. Témoignez de la vérité. Témoignez de la justice. Pas du tout. Alors sinon, à ce moment-là, ce sera aussi la perdition pour cette personne-là. Mes chers frères, mes chères sœurs, 3 conseils. Éloignez-vous de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. La piété filiale, ne coupez pas les liens de la parenté. Prenez soin des parents. Et la 3e chose, éloignez-vous des faux témoignages.